Et bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui parce que durant ce camp de couple, on va vivre une expérience. Et oui, ma prière, c'est que on puisse recevoir abondamment de Dieu, recevoir les uns des autres, recevoir au travers ses communications, au travers les partages. Certainement que ces communications vont vous amener à avoir soit des temps de réflexion, des temps seuls, des temps d'échange en couple. Et ma prière, c'est que ça nous enrichisse tous, que le Seigneur soit au rendez-vous pour nous enrichir de sa présence, de sa parole, et particulièrement par cette touche, comment je pourrais dire, cette touche qui vient de l'Évangile. Hein, quand l'Évangile est au milieu de nos communications, il y a une marque, il y a une signature particulière de la part du Seigneur. Et ça, c'est ma prière. C'est ça qui fait toute la différence. Hein, parce que on peut lire des livres, on peut entendre justement des conférences, des communications, mais quand il y a la touche du Seigneur, quand l'Évangile est au rendez-vous et on se sent porté, c'est vraiment une puissance. Hein? Quand Paul dit c'est une puissance, l'Évangile, c'est puissant, c'est fort, ça crée pas de culpabilité, ça libère, mais ça nous amène à vivre la présence et la touche du Seigneur. Et ça, c'est ma prière, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, pourquoi j'ai choisi le thème que personne ne sépare ce que Dieu a uni? Eh bien, parfois, là, ce qui va amener à nous distancer, parce que quand on pense à séparation, c'est pas seulement divorce, hein? Ça commence par une séparation relationnelle. Ça commence toujours là. Il y a relationnellement une fermeture qui s'opère et la connexion n'est plus autant fluide. On peut demeurer ensemble. Souvent, ce que j'entends, on est devenus comme des colocs, comme des colocataires. On vit ensemble, on s'organise, mais il n'y a plus cette connexion, il n'y a plus cette chimie, il n'y a plus cette complémentarité unie. Et moi, ce que je souhaite, ce que je désire, ce que je prie, ce que je demande au Seigneur, c'est qu'au travers de ces communications, on puisse tous être enrichis et que ça réactive cette communion. Ça réactive cette communion entre couple avec Dieu qui est au centre, qui colmate cette union. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous expliquer un peu mon parcours pour que vous puissiez me situer et dans un deuxième temps, faire un survol de ce qu'on va vivre comme expérience ensemble. Je vais vous partager les grandes lignes du contenu. Et avant d'entrer dans ce parcours, parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser aux relations de couple. Eh bien, vous allez voir au travers de mon cheminement que non seulement il y a eu un événement marquant, mais le Seigneur m'a préparé tout au long de mon parcours spirituel parce que, n'oubliez pas, hein, on a été façonné par le Seigneur parce qu'il nous prépare d'avance. Il nous prépare à ce qui s'en vient. Il nous prépare à des œuvres. Donc, le parcours de notre vie est aussi significatif que notre réalité présente. Alors, je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir en prière et s'approcher de Dieu pour s'arrêter et lui demander qu'on puisse chacun de nous être à l'écoute pour bien mettre en pratique ce qui nous appelle à vivre et qu'on puisse le faire en toute dépendance de la croix et de sa résurrection. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, on dépend de ton œuvre accomplie à la croix et on se réjouit de ta résurrection. Merci au Dieu Tout-Puissant pour la personne que tu es, pour l'amour que tu as pour nous et ton désir de nous voir être enrichis par ta personne, par ta parole, par ton évangile, par ta présence, parce que tu veux que nos couples puissent rayonner de l'amour que tu as pour nous. Puisses-tu nous visiter, chacun de nous, et faire en sorte qu'à la fin de ces 8 rencontres, on puisse avoir des louanges, des proclamations d'actions de grâce dans notre bouche. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen.
Oui, écoutez, mon désir, là, c'est que l'expérience qu'on va vivre puisse porter du fruit. Et ce fruit-là, à quoi il va ressembler? Eh bien, à ce que l'amour qui va grandir l'un pour l'autre puisse se manifester auprès des gens de notre entourage, que ce soit nos enfants, notre famille au sens large, notre voisinage, les gens avec qui on travaille, on collabore, les gens avec qui on s'amuse, les gens qu'on rencontre lorsqu'on a des loisirs, des temps de détente. Eh bien, que ces gens-là puissent voir comme c'est écrit dans Jean 13, 34 et 35, Jean 13, 34 et 35, à quoi on va reconnaître un disciple par l'amour qu'ils vont avoir les uns pour les autres. Et que les gens autour de nous puissent remarquer une chose, ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, je ne suis pas toujours d'accord, mais il y a quelque chose de puissant dans leur vie. Ils s'aiment véritablement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne chicanera jamais? Est-ce que ça veut dire qu'on ne se comprendra jamais? Est-ce que ça veut dire qu'on va s'accepter tout le temps dans nos différences? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'au travers de tous ces accros, ces moments qui peuvent être plus ou moins blessants, ces moments qui provoquent une distanciation, l'amour et le respect nous réunissent, nous rapprochent, crée en nous le désir de vouloir être là pour l'autre. Et ça se sent, ça se voit, et ça ne s'imite pas. On ne peut pas imiter ça. Alors, c'est un peu l'élan que je vous lance aujourd'hui pour cette première capsule. Alors, je vous disais que je veux vous parler de mon parcours parce que, écoutez, mon parcours a commencé à l'âge de 4 ans. Oui, à 4 ans. Dans ma mémoire d'enfant, là, le plus loin que je peux penser, mon premier contact avec l'Évangile, c'était lorsque j'avais 4 ans. Mes parents n'allaient pas à l'école. On est une famille de 7 enfants. Mes parents n'allaient pas à l'église. On est une famille de 7 enfants. Et moi, à 4 ans, j'ai mon premier contact avec l'Évangile. Parce que dans la culture québécoise, on est dans les années 60. Et oui, je suis... je suis pas si jeune que ça. Je suis né dans le siècle dernier. Alors, on est dans les années 60, j'ai 4 ans, et c'est un dimanche ensoleillé, c'est le printemps. Et je vois que ma mère sort les bols de croustilles. Et chez nous, il y avait 2 types d'occasions où est-ce que les croustilles sortaient de l'armoire. Un, le samedi soir, la soirée du hockey, où est-ce que mon père écoutait le hockey, la plupart du temps avec mon frère, un de mes frères. Et la deuxième occasion, c'est quand il y avait de la visite. On sortait les croustilles. Alors, je me dis, ma mère sort les croustilles, il va y avoir de la visite. Je dis, qu'est-ce qui se passe, maman? Est-ce qu'il y a une fête? C'est quoi? Moi, je ne comprenais pas. Elle me dit, ben oui, c'est la fête de Jésus. La fête de Jésus, oui. C'est la fête parce qu'il est ressuscité. Moi, ressusciter, c'est un gros mot pour un enfant de 4 ans. Là. C'est comme si tu dis, c'est anticonstitutionnel. Hein? C'est quoi ça? Alors, elle me dit, ben, cet homme-là, il est mort, puis il est revenu à la vie. Il est redevenu vivant. C'est ça, être ressuscité. Et là, ça m'a tellement émerveillé que je suis sorti dehors et je me suis mis à crier, il y a un homme qui est ressuscité. Il y a un homme qui est plus mort. Venez, sortez, j'ai une bonne nouvelle. Il est ressuscité. Puis là, je me souviens, il y a une dame à 3-4 maisons de chez nous. Elle s'est croisée les bras, elle est sortie sur son balcon, puis elle me regardait en souriant. Puis moi, j'étais tout choqué parce que je me suis dit, c'est pas quelque chose de drôle, là. C'est quelque chose de grave, mais c'est quelque chose de beau. Ben, c'est pas drôle, c'est pas une farce, là. C'est vrai. J'y croyais. Et j'étais émerveillé, puis je comprenais pas qu'elle avait ce regard-là, mais dans le fond, elle me trouvait mignon. Mais moi, j'avais 4 ans, je pouvais pas comprendre toutes ces choses-là, ces nuances-là. Alors ça, c'est mon premier contact avec l'Évangile. Par la suite, eh bien, je vis la prématernelle dans le sous-sol d'une église protestante, anglophone. 5 ans, je vais à la maternelle, à l'école catholique.
Première année, on commence les cours d'enseignement moral et religieux catholique et moi, j'aime ça. C'est mon cours préféré. Et tout au long du primaire et du secondaire, ça a été ma matière préférée. C'est là, on dirait que je me sentais pas comme dans un cours. Je me sentais libre, je posais des questions, j'échangeais et j'essayais de faire des liens avec la foi, la vie après la mort, comment on peut être sauvé, etc. C'est quelque chose qui, je dirais pas qui me hantait, mais j'étais en questionnement à ce niveau-là et je cherchais des réponses et je cherchais à avoir des réponses qui étaient cohérentes. Et au secondaire, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que tout le long du primaire, j'allais à l'église et j'ai même été servant de messe, qu'on appelle, là, celui qui distribue ce qu'on appelle l'hostie, l'Eucharistie. Et donc, et qui sonne les cloches, etc. Et même, je formais des servants de messe. Mais à partir du secondaire, j'ai arrêté parce que je me suis mis à jouer de la musique rock, et j'ai délaissé l'Église, mais j'ai toujours apprécié et aimé le cours d'enseignement moral et religieux protestant. Après vient le cégep, et là, je vis une crise existentielle comme si la vie n'a plus de sens. La vie n'a pas de sens. Je me dis, ça sert à quoi vivre? On travaille, on a la vie dure, ça ne marche pas toujours bien. Les amours, c'est pas constant, on peut se faire trahir, c'est blessant. À quoi ça sert vivre? Et j'avais plus de raison de vivre. J'avais plus de raison de me lever le matin. Et c'est là que je vois des amis autour de moi qui faisaient la fête, le party comme moi, qui se mettent à s'intéresser à la Bible, et je vois qu'ils parlent de Dieu, qu'ils parlent de la Bible. Ça m'intéressait, leur discussion, mais pas devenir, à mes yeux, fanatique comme eux. Jusqu'à un jour, Réal Gaudreau, qui est pasteur aujourd'hui, m'appelle, puis il discute de la foi avec moi, puis il me dit j'aimerais ça que tu viennes à l'église. On a une étude biblique samedi soir. Alors, je me dis, je vais lui dire oui, comme ça, il ne pourra pas dire « t'es jamais venu », puis je lui dirai après que je n'ai pas aimé ça, il ne m'achalera plus. Mais quand je suis allé à l'église, à la fin, je suis allé poser des questions au pasteur, et ce qui est arrivé, lui, il a répondu à mes questions, puis il m'en a posé une à la fin. Il dit, ouais, toi, si tu meurs ce soir, tu vas où? Est-ce que tu vas dans la présence de Dieu ou tu vas être loin de Dieu et subir le châtiment éternel? Et là, je disais, moi, écoute, je crois que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Je crois qu'il est ressuscité des morts, mais je ne sais pas si je peux être sauvé parce que je fais le plus de bien possible pour être bien sûr que j'en fais plus que le mal, pour dire que le Seigneur au moins peut se dire c'est une bonne personne, il a fait plus de bien que de mal, puis à chaque fois que je fais le mal, j'essaie de me reprendre. C'est sûr que j'ai de la difficulté parce que j'aimerais ça faire plus de bien puis moins de mal. Et il me dit, oui, mais est-ce que toi, tu crois que la Bible, c'est la vérité? Oui, c'est le livre de Dieu. Puis là, il me lit un passage, puis j'ai une conviction très claire que si je mourais ce soir, c'était pas dans la présence de Dieu. Parce que je réalisais que si c'est par mes œuvres, par le bien que je fais, que je suis sauvé, la gloire vient à moi. C'est moi qui mérite d'être sauvé. Mais je ne mérite pas d'être sauvé. Et là, c'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'être sauvé et non pas de me sauver. Et c'est là que j'ai reçu, j'ai vu que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et j'ai reçu la vie éternelle. Je suis né à nouveau, je suis né de nouveau. La vie de Jésus est venue habiter en moi par son Saint-Esprit, et il y a une vie nouvelle qui s'est opérée. J'ai commencé à m'impliquer dans l'Église. J'étais celui qui plaçait les chaises parce qu'on louait le bâtiment. Et par la suite, on m'a demandé de m'impliquer dans le groupe de louanges et dans le groupe de musique Sous son aile. On a fait 2 albums. Et là, on est en 1984. En 1985, on me demande de m'occuper ou de former un groupe jeunesse parce qu'on est une église en implantation. On est à peu près une trentaine d'adultes en 84. En 85, on augmente un peu, on est une cinquantaine. Mais il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'adolescents. Alors, je forme une équipe avec 2 dames et puis on se dit,
on va prier. Il n'y a pas de jeunes, mais si le Seigneur veut qu'il y ait un groupe de jeunes, puis qu'il n'y en a pas, ben, il va les amener. Alors préparons-nous, prions. Et le Seigneur a amené des jeunes. Et un peu plus tard, en 1988, eh bien, on me nomme officiellement pasteur de la jeunesse. Et en 90, Réal Gaudreau, celui qui m'a invité à l'Église, eh bien, lui faisait partie de l'équipe pastorale de l'Église à ce moment-là. Et il a été pressenti pour s'occuper du groupe qu'on avait au Saguenay, parce qu'il y avait un groupe qui se réunissait dans un salon, mais là venait le temps d'implanter l'Église et de se trouver un bâtiment, un lieu, parce que ça commençait à s'agrandir. Il m'a demandé de faire partie de son équipe avec Carole, mon épouse, parce qu'on venait de se marier en 88. Ça faisait à peine 1 an et demi qu'on était mariés. Et il y a un autre couple qui s'est ajouté. Donc, on part 5 ensemble au Saguenay en 1990 pour implanter une église. Moi, je devais avoir un travail en éducation parce que pendant que je faisais ma formation biblique, j'ai étudié en éducation. Donc, j'ai fait un bac, j'ai terminé un bac. Je m'en vais là-bas. Je devais avoir un emploi comme enseignant. Le poste ne m'est plus accordé, je me retrouve sans travail et c'est là que les péripéties commencent. Et ça a été toute une aventure. Pendant 10 ans, j'étais là. Alors, le Seigneur m'a utilisé pour m'impliquer au niveau des familles, mettre sur pied avec une équipe l'école du dimanche, le groupe jeunesse, la formation théologique. Donc, tout ce qui touche l'éducation, j'ai été impliqué aussi pour aider, accompagner les nouveaux parents. Parce que moi-même, on est devenus nouveaux parents dans les années 90. On a eu 2 beaux enfants au Saguenay. Et on s'est dit, bien, on veut être équipés pour éduquer nos enfants selon la foi, selon la parole de Dieu. Donc, on a suivi une formation, puis on est devenu formateur pour cette formation-là. Et tout le long de mon parcours, j'étais impliqué dans ce qu'on appelle la famille, l'éducation, etc. Et en 1997, l'Université du Québec à Chicoutimi m'a demandé d'être formateur pour les animateurs de pastoral dans les écoles, les animateurs de foi protestante et les enseignants, ceux qui enseignaient le programme d'enseignement moral et religieux protestant. Parce qu'à l'époque, il y avait 3 choix. L'enseignement moral et religieux catholique, l'enseignement moral et religieux humaniste et l'enseignement moral et religieux protestant. Les parents pouvaient choisir un des 3 programmes pour leur enfant. Et moi, j'étais appelé à former en vidéoconférence. Donc, j'étais à Chicoutimi, mais il y avait des gens à Montréal, des gens à Sherbrooke qui suivaient la formation et d'autres qui le suivaient par ce qu'on appelait les cassettes VHS à l'époque. Parce que pendant que je donnais la formation, c'était enregistré, puis on les postait aux différents groupes qui étaient dans d'autres régions du Québec. Il y en avait aux Îles-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, il y en avait un peu partout, mais il y en avait même en Ontario qui suivaient la formation. Alors, on a donné cette formation, mais en 2000, on a changé les lois et tout ce qui était confessionnel n'était plus subventionné. Donc, les écoles confessionnelles qui étaient existantes devenaient des écoles privées. Au lieu d'être subventionnées à 100 %, l'étaient à 60 %. Donc, toutes les règles du jeu ont changé. Et progressivement, on a perdu les animateurs de pastoral, de foi protestante, l'enseignement moral et religieux protestant. Et donc, le programme n'avait plus de raison d'être. Et moi, je voyais que les leaders qui avaient été formés n'avaient plus besoin de moi. Alors, ça tombait bien parce qu'on avait besoin de moi à Montréal. Et donc, Carole et moi, on est déménagés avec nos enfants à Montréal pour s'occuper de la formation de disciples là-bas. Il y avait besoin d'un leader à temps plein. C'était un bénévole qui s'en occupait. Et là, venait le temps d'avoir un formateur à temps plein. Mais la première année était à temps partiel et ensuite, c'était à temps plein. Alors, on a accepté de relever le défi. On est allé. Et après 5 ans, une fois que tout était quand même assez bien installé, j'apprends qu'il y a un besoin d'un directeur d'école à l'Académie chrétienne Rive-Nord. Et c'est une école primaire secondaire reconnue par le ministère de l'Éducation. Et j'ai un fardeau. Je me sens interpellé. Je vois que j'ai les qualifications, j'ai les diplômes, j'ai ce qu'il faut parce que j'ai enseigné dans les écoles. Je me dis, je crois que c'est le temps de relever ce défi-là. Alors, mon pasteur voit aussi que c'est le temps de relever ce défi-là. J'y vais.
Et je reviens ensuite, je reviens pasteur jeunesse pour 3 ans. Puis parce que il y avait un besoin là aussi, et puis je suis tellement heureux d'être avec la jeunesse, d'être avec les jeunes. Donc, dans mon parcours, je suis toujours autour de la famille, autour de ce qui touche l'éducation. Donc, c'est comme dans ces eaux-là que le Seigneur m'appelle à œuvrer. Et en 2009, pour des raisons financières, l'Académie chrétienne Rive-Nord décide de fermer le secondaire. Et donc, moi, je vois que là, c'est le temps pour moi de retourner à un ministère pastoral parce que je me sens pas à l'aise de juste gérer une école primaire. Alors, je vais voir mon pasteur, puis je lui dis, est-ce que tu es à l'aise que j'aille voir dans d'autres familles d'église? Parce que ça faisait 25 ans que j'étais là dans cette église, dans cette famille d'église-là. Mais c'est une toute petite famille d'églises, cinq églises à travers tout le Québec qui n'avaient pas de besoin pastoral vraiment. Et moi, ben, je me retrouvais, j'avais plus de travail. Je me suis dit, bon, ben, c'est un retour au ministère pastoral. Et c'était clair pour Carole et moi, mon épouse, que c'était ça qui était devant nous. Et, bon, il y avait d'autres options, mais les portes se sont fermées. Donc, on voyait vraiment la direction de Dieu. Et il était d'accord avec ça. Et finalement, l'Association d'églises baptistes évangéliques au Québec m'ont fait passer devant un comité de recommandation et ils ont tous approuvé ma nomination comme pasteur éventuel dans cette association-là. Alors, j'étais comme un peu déstabilisé parce que je me disais, hey, j'ai été 25 ans avec une famille d'église, je vais avec une autre famille d'église. Ah, c'est comme il y a de l'inconnu, comment ça va aller? Est-ce que... Et donc, Carole et moi et Priscille, notre fille, on s'est joint à l'église de Terrebonne-Mascouche. Notre fils aîné était au Saguenay pendant ce temps-là. Et donc, on est à l'automne 2009. En 2010, l'église de Mascouche m'engage pour 2 tâches principales. La première, à mi-temps, pour être pasteur exécutif, donc m'occuper de la formation puis du suivi des leaders de l'église, et à mi-temps pour implanter une église à Montréal, l'église du coin. Alors, on prépare l'implantation de cette église-là. Le 11 septembre 2011, on fait le lancement, l'ouverture officielle, et c'est toute une aventure. Mais, à l'automne 2012, Carole vit une dépression majeure. Elle en avait vécu une suite à l'accouchement de mon aîné et une autre suite au décès de sa mère. Mais là, c'était une dépression majeure. Alors, on va consulter son médecin, sa médecin, je devrais dire, et elle lui dit, bien, vous avez déjà vécu une dépression, ça s'est réglé assez rapidement, 3 ou 4 mois, Carole s'est rétablie. Donc, on va vous donner les mêmes molécules, je vais vous prescrire les mêmes molécules. Et il faut faire attention, avoir un suivi parce que vous êtes une femme qui est caractérisée par le trouble d'anxiété généralisée. Et là, moi, ça m'a frappé. J'ai dit, wow! Là, c'est comme si tout faisait du sens. Là, c'est comme si je venais de comprendre ma femme. Mais Carole a dit non, moi, je ne prends pas cette molécule-là. Il y a un effet secondaire que je ne veux pas vivre. Alors, elle lui a vraiment parlé avec assurance, vous allez me donner un autre type de molécule. Alors, on va l'essayer, on va voir. Mais l'autre type de molécule ne fonctionnait pas bien. Il y avait d'autres effets secondaires qui la rendaient inconfortable. Et là, elle a demandé de changer de molécule. Et là, elle a fait ça. À toutes les 3 semaines environ, elle persévérait 2 semaines, 3 semaines. Puis je disais, persévère, là, les effets secondaires, ça se tombe à un moment donné. Et elle changeait. Tellement la liste était longue, c'était incroyable. Et à un point tel que, puisque la médication ne faisait pas effet, j'ai dû l'amener dans une aile psychiatrique pour qu'elle puisse être hospitalisée pendant tout près d'1 semaine, parce que là, elle avait des idées suicidaires et c'était dangereux.
On est tout près de Noël. Noël ne se passe pas très bien. C'est vraiment pas... l'atmosphère, tout est lourd. Et là, elle essaie une autre molécule, encore une fois, et on est au début février. On retourne voir la médecin, et là, sa médecin, elle voit ce qui se passe, et elle est un peu découragée. Et elle dit à Carole, elle dit... moi, je ne peux plus rien faire pour vous, je vous relègue à la psychiatrie. Et là, Carole, c'est comme si elle a perdu son goût de se battre. Et moi, tout ce que je pouvais faire de la maison, tout le travail que je pouvais faire de la maison, je le faisais. Je ne voulais pas la laisser seule parce que j'avais toujours cette crainte qu'elle puisse passer à l'acte. Donc, quand je devais aller visiter des gens, je demandais soit à mon fils ou ma fille, parce que mon fils était revenu à ce moment-là du Saguenay, de rester avec elle, ou des fois, j'appelais une amie de Carole, disait hey, peux-tu venir passer du temps avec Carole parce que je me sentais pas bien de la laisser seule. Et en avril, on est allé en voyage pensant que ça allait lui redonner un peu d'air, un peu d'espérance, de se dire elle va se faire servir dans une atmosphère, un panorama vraiment paradisiaque, tout ça sur le bord de la mer. Donc, on a cru bon que ça allait faire la différence, mais pas vraiment. Et au retour, elle était vraiment découragée. On arrive le jeudi soir, et puis elle est découragée. Mais le vendredi matin, elle se lève toute pimpante, puis elle dit « Regarde, j'ai eu une bonne nuit, j'ai bien dormi. Mon problème, c'est pas la dépression, c'est pas l'anxiété, c'est l'insomnie. » Et moi, je me suis laissé un peu déstabiliser par ça, parce que j'ai vu comme du tout au tout le changement. Et le lendemain matin, le samedi matin, elle m'a envoyé chercher du lait d'amande parce qu'il n'y en avait plus. Et moi, je me disais, je ne veux pas la laisser seule. C'est pas bon. Mais je me suis dit en même temps, ouais, mais elle va tellement bien, je ne suis pas à risque. Et quand je suis revenu, elle était sans vie. Et ça, vous allez me croire, hein, ça a été le choc de ma vie. C'est comme quand je l'ai vue sans vie, j'ai pas compris. C'est comme c'est avant que les connexions se fassent, là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Évidemment, ça m'a mis en état de crise. Il a fallu, après que mes enfants n'étaient pas là, ma fille était chez des amis, pas très loin de la maison, et mon garçon était à Québec avec des amis dans un temps de jeûne et prière. Alors, je suis allé annoncer la nouvelle à ma fille. Et après ça, on est partis ensemble. Ça a été vraiment difficile. On est allé à Québec l'annoncer à mon fils. Et après ça, on s'est loué une chambre d'hôtel. Et le lendemain, je suis allé l'annoncer au père de Carole. Sa mère était décédée, alors je suis allé l'annoncer au père de Carole. C'était vraiment difficile. Après ça, il y a eu la famille, il y a eu les amis, etc. Et ça a été... on s'est senti vraiment appuyé, pas seulement par notre Église, mais par plusieurs églises. Et ça a été vraiment un temps précieux de se sentir entouré par la famille, les amis, les membres des églises. Vraiment, je peux dire que ça a été impeccable. Et mais il y a une chose qui est survenue dans mon cœur, et c'est pour ça que je voulais vous partager mon parcours, c'est que suite au décès de Carole, j'ai réalisé un vide qui s'est installé en moi. Je continuais à prier. Au début, j'avais de la difficulté à lire la Bible, la concentration. Je lisais quelques lignes, puis c'est comme... Je n'étais pas capable. C'était trop difficile. J'étais comme vraiment assommé. C'est comme si j'avais reçu un coup de bâton de baseball sur la tête, puis ça continuait à résonner. Mais je priais régulièrement et j'allais voir le Seigneur. Des fois, je pleurais dans sa présence et j'ai senti vraiment que le Seigneur m'accompagnait dans toute cette période-là. Mais le vide, son absence, quand je rentrais dans la maison puis que j'entendais pas un son, parce que normalement, je rentrais et elle me disait « Ah, c'est toi, Minou? » Là, rien du tout. Savez-vous ce que ça l'a fait? Savez-vous ce que ça l'a produit?
Ça a fait en sorte que la liste que j'avais bâtie au fil des années contre mon épouse avait plus de valeur. Parce que moi, je me disais, ah, elle est trop ci, elle n'est pas assez ça. Ah, elle n'accepte pas que je sois comme ça. Ah, pourquoi elle ne respecte pas mon leadership dans tel aspect de notre famille? Ah, pourquoi elle n'écoute pas mes conseils? Ah, pourquoi il faut toujours que j'y répète? Puis pourquoi? Puis là, c'est comme dans mon cœur, j'avais toute une liste de critiques contre elle. Mais quand ce vide est survenu, là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, écoute, là, je serais prêt à la reprendre. Je serais prêt à ce que tu ressuscites et elle revienne, là, puis que je ne tienne plus compte de cette liste-là. Je m'en fous de ses manquements. Je m'en fous de ses défauts. Je m'en fous que ça m'a blessé. Là, c'est comme, je suis prêt à continuer à être blessé, mais l'avoir avec moi parce que j'en ai tellement besoin. Je n'avais pas réalisé ça. Je n'avais pas réalisé sa valeur. Je restais accroché sur ses défauts, puis ses manquements, puis sur le fait que ça me blessait. Mais ça n'a pas arrêté là. Je me suis dit, moi, j'ai manqué. Et moi, si je recommence une relation amoureuse, je ne veux pas blesser ma future épouse comme j'ai blessé Carole. J'étais pas à son écoute. J'essayais pas de comprendre ses émotions. J'essayais pas de comprendre le message derrière les mots. Je m'accrochais à ces mots. « Ah, t'as dit ça. Oui, je me souviens, t'as dit ça. Je vais t'enregistrer la prochaine fois. » Au lieu de chercher à comprendre, je m'ostinais sur des mots, sur des phrases, et je comprenais pas sa douleur derrière, le message émotionnel qu'elle me communiquait. Et là, je me suis mis à comprendre bien des choses. Comprendre quand elle me disait « t'es dur, t'es fermé, t'es pas à l'écoute ». Je dis « ben oui, je peux tout te répéter ce que tu as dit, gars, t'as dit ça, je suis à l'écoute ». Mais je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, le sens de sa déclaration. Et là, j'ai pris conscience de mes manquements. Et c'est là que je me suis dit non. Je ne peux plus vivre une relation amoureuse de la même façon. Maintenant, je ne veux pas juste être à l'écoute. Je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de détecter le message derrière les mots. Et ça a eu un impact. Cette prise de conscience-là a eu un impact dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse aux relations de couple parce que j'ai pris conscience de mes manquements et j'ai réalisé que cette prise de conscience-là fait toute la différence dans ma nouvelle relation. Parce que Dieu était bon. Il a mis sur mon chemin Nathalie et il nous a unis. Et maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que à chaque fois que je prends conscience d'une erreur que j'ai faite avec Carole, je la corrige rapidement parce que j'ai été conscient, une fois qu'elle était partie, Carole, de l'ampleur de la blessure que j'ai pu causer dans son cœur. Et je ne veux pas faire vivre ces douleurs-là à Nathalie, ma nouvelle épouse, et je rends grâce à Dieu qui m'a donné une nouvelle épouse. Et c'est pour ça que, lors des prochaines rencontres, je veux mettre l'accent sur nos distinctions. Les distinctions qui font en sorte qu'on ne se rejoint pas parce qu'on est différents, les hommes et les femmes. J'essayais de comprendre Carole comme un homme. C'est comme si c'était un homme, mais dans un corps de femme. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Puis moi, je ne suis pas une femme avec un corps d'homme. On est différents. Et c'est pour ça que lors de la prochaine capsule, on va voir que Dieu a créé l'humanité homme et femme. Dieu a créé l'être humain masculin et féminin. Et ça amène deux entités et deux univers différents. Ensuite, on va voir que ces différences-là nous amènent à être dépendants de la personne de Jésus-Christ et du message de l'Évangile. Et ça,
c'est primordial, l'Évangile dans notre couple. Et ça, c'est notre besoin de la personne de Jésus-Christ et de l'Évangile, c'est la marque du disciple. Ensuite, dans les capsules 4 et 5, on va voir le processus amoureux de l'attirance à l'engagement. Donc, qu'est-ce qui déclenche qu'on a envie, il y a un désir mutuel d'apprendre à se connaître et pour se diriger vers le mariage, pour voir si on est fait ensemble pour le mariage, l'engagement ultime, eh bien, il y a un processus là-dedans. Et on va voir ça ensemble, on va prendre 2 capsules pour revoir ce processus amoureux et vous allez certainement faire des liens et voir comment votre cheminement a peut-être été différent d'un à l'autre, mais ça va certainement amener de belles discussions entre vous. Ensuite, on va parler à la capsule numéro 6 que les femmes ont besoin d'amour et à la capsule numéro 7, vous l'aurez deviné, les hommes recherchent et ont besoin de respect. Et évidemment, je vais m'inspirer en grande partie du livre L'amour et le respect de Dr. Emerson Eggridge. Évidemment, c'est une ressource inestimable. Ça vaut la peine de passer au travers ce livre-là. Et certainement, ça va rafraîchir votre vision de votre couple. Et si vous l'avez déjà lu, eh bien, ça va rappeler des principes et mettre en perspective des principes qui amènent une prise de conscience beaucoup plus profonde. Et en terminant, en conclusion, on va voir l'importance de notre besoin de la sagesse dans nos rapports, la sagesse de Dieu, de discerner la force de chacun, de comprendre les aspirations de chacun et de s'unir autour du plan de Dieu. C'est ça qui est important. Et au travers de tout ça, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Évangile et la personne de Jésus-Christ est centrale et indispensable. Même si on a toutes les notions, c'est par son esprit qui nous guide et qui nous dirige, parce qu'il y a un plan et il y a un fil conducteur dans notre vie. Le Seigneur bâtit quelque chose, bâtit non seulement nous façonne dans l'identité qu'il nous a donnée en tant qu'époux, en tant qu'épouse, mais aussi cette union, parce qu'il nous a appelés à former une seule chair, cette union, eh bien, c'est lui qui en est l'artisan, parce que Dieu ne veut pas séparer ce qu'il a uni. C'est lui qui nous a unis. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on termine en prière pour prendre conscience que c'est lui qui vous a unis. C'est lui qui m'a uni à Nathalie. Et dans cet appel à l'union, eh bien, le Seigneur a une provision. Et que Dieu puisse vous faire voir cette provision, un peu comme Agar, qui pensait mourir et qui avait un puits tout près d'elle. La provision était là. Alors, prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce qui s'en vient également. Puisses-tu faire du bien à chacun, c'est ma prière, c'est ce que je te demande, que chacun de nous puisse être visité par toi d'une manière personnelle, d'une manière intime, afin que l'union, la connexion, la communion puisse produire de beaux fruits. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on se voit à la capsule numéro 2 pour parler de l'origine de l'humanité qui débute par un homme et une femme. À tout à l'heure.